Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire en compagnie de Virginie sur le Biospect, un webinaire pendant lequel vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'utilisation du Biospect. Je rappelle que c'est un webinaire qui est destiné aux personnes qui ne connaissent pas le Biospect ou qui ont d'autres utilisations d'appareils et qui veulent un peu comprendre ce que c'est, cet appareil, à quoi il sert, etc. J'ai vu sur l'interface qu'il y avait quelques utilisateurs de Biospect. Donc pour les questions qui concernent l'utilisation du Biospect pour les professionnels, ça n'est pas ici qu'il faut poser les questions. Les questions, elles sont vraiment destinées à des personnes qui ne connaissent pas ou qui sont intéressées et qui veulent pouvoir passer un moment avec Virginie pour lui poser des questions. Avant qu'on démarre, on va faire les réglages techniques. Donc je voudrais veiller que vous nous entendez bien, Virginie et moi. Virginie, tiens, peut-être tu dis juste un mot pour voir si les gens t'entendent. Bonsoir tout le monde. Eh ben voilà. Et donc, est-ce que vous nous voyez tous les deux? Est-ce que vous nous entendez? Et vous pouvez communiquer avec moi à travers l'interface questions. Vous pouvez noter des questions, je les vois apparaître et je les poserai évidemment à Virginie. Donc, je suis à votre écoute. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Je vous remercie de répondre. Allô, allô? C'est à vous. C'est à vous les studios. Oui, c'est bon, voilà, ça y est, les premières réponses sont en train d'arriver. Eh bien, ça semble, c'est OK, donc ça semble bien et on va pouvoir donc démarrer. Eh bien, Virginie, je vais te proposer, donc c'est Virginie Savin qui nous accompagne ce soir, qui est praticienne de santé et thérapeute, et je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, alors moi je suis donc thérapeute sur Arles. Donc j'ai commencé mes formations par la naturopathie, qui après j'ai enchaîné avec 6 années de médecine chinoise. Et voilà, j'ai très vite installé en cabinet et j'ai tout de suite commencé à exercer. Et j'ai découvert après la médecine quantique et donc le biospect. Voilà. Ça fait maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, Virginie je était crois. dans nos premières praticiennes biospect et elle a accompagné les évolutions du biospect et puis elle connaît très très bien et le biospect et la formation et Santé Vie puisqu'elle nous accompagne depuis un bon bout de temps. Ouais, j'ai découvert ce super appareil. Et justement, alors j'ai des questions, je te transmets des questions qui ont été un peu passées. Il y a quelqu'un qui demandait, voilà, quand tu reçois ton biospect, tu reçois ton colis ou tu viens le chercher à Genève, comment se passe la prise en main en fait? Comment ça se passe quand tu démarres? Est-ce que c'est difficile? Voilà, je te laisse raconter comment ça s'est passé pour toi. Alors, moi, je suis montée, en fait, je suis allée en Suisse parce qu'en fait, je fais toutes les formations avec toi en Suisse, donc je les faisais en présentiel. Et lors des formations, eh ben, je suis redescendue avec l'appareil. J'ai commencé on va dire, à le prendre en main à la maison. J'ai un peu testé, j'ai pris un peu toute la famille comme cobaye, mais moi en premier. Donc voilà, pour essayer de me faire un petit peu la main. Après, c'est pas compliqué d'utilisation en fait, si on suit bien les cours et si on regarde bien les protocoles, les directives données à travers les cours. Franchement, c'est assez simple comme utilisation. Dès le départ, on peut arriver à faire pas mal de choses déjà avec le peu de connaissances qu'on a au début. Après, c'est sûr que plus on pratique et plus l'appareil est tellement complexe que même moi aujourd'hui, avec plus de 10 ans d'expérience avec le prospect, je ne pense pas être au bout. Quoi. Même si je le fais tous les jours et je travaille depuis autant d'années, je crois qu'il y a encore tout un tas de domaines dans lesquels j'ai encore à découvrir plein de choses. Donc voilà, mais en tout cas, la prise en main, elle est vraiment, elle est
faut quand même avoir des bonnes bases, connaissances en anatomie, en biologie, etc. Faut être thérapeute, déjà, à la base, je pense. Mais la prise en main, elle est simple. Et puis tu as commencé, tu as, par exemple, par rapport au moment où tu as fait l'acquisition de l'appareil, tu as commencé à l'utiliser, on va dire, en consultation. Combien de temps après, à peu près? Ah, ça a été assez rapide, hein. Ça a été assez rapide. Après, moi, j'avais une technique manuelle, puisqu'en acupuncture, bon, ben voilà, je travaillais beaucoup avec les mains, tout ça. Donc, au départ, ben, j'ai amené le biospect petit à petit avec mes patients que j'avais d'avant. Je leur ai présenté, savoir si c'était pas trop intrusif, si ça leur plaisait, etc., s'ils avaient envie de découvrir. Donc, mais ça a été assez rapide. Ça a été quasiment, je sais pas, quelques semaines après, quoi. Ça a vraiment été. Et puis au final, la manière dont on a de présenter l'appareil, si on amène un peu la curiosité, tout le monde est intéressé. Voilà. Oui, justement, ta clientèle, elle s'est vite appropriée ou t'as senti, voilà, quand t'as présenté, ils ont vite collé dessus, je suppose. Ouais, ouais, ouais. Ah. Après, ils préféraient la séance biospect à la séance acupuncture. Mais en même temps, toujours expliquer que je pouvais faire en acupuncture, en énergétique avec l'acupuncture, je pouvais faire exactement la même chose avec le biospect. Même peut-être plus en profondeur, et j'avais pas ma propre idée aussi sur le client. Donc voilà, ça a été non, ça a été très bien, très 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 vite apprécié par les clients, et ça a été assez rapide. Et finalement, tu as vu un impact positif? Ah, ça t'a ramené, est-ce que ça a ramené des nouveaux clients ou est-ce que ça a été les mêmes clients qui ont utilisé le Biospect? Oui, non, non, j'ai eu beaucoup beaucoup de nouveaux clients. Alors après, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent ah, va voir, ça te dit tout ce qui se passe. Ils présentent un peu ça comme la boule magique. Bon, moi, c'était un peu avec des réticences parce que voilà, il fallait garder ça. Ben, il fallait quand même présenter la chose d'une manière un peu plus professionnelle, et pas que ce soit non plus la personne qui vient et qui dit je vous dis rien et l'appareil va tout dire. Ça, tout de suite, bon, voilà, je mettais un peu les gens. Mais ça a été, oui, oui, ça a été l'occasion d'avoir un panel de clients plus important. D'autant qu'on est peu, en fait. On est peu, et je pense qu'en plus, on utilise l'appareil tous d'une manière complètement différente. Oui, je pense que chacun, et c'est un des avantages du biospect, c'est que finalement chacun va se l'approprier, un acupuncteur à sa manière, un thérapie manuelle, un naturopathe ou même quelqu'un qui démarre va se l'approprier de manière différente. Et je trouve que, en tout cas, des retours qu'on a, c'est un des gros gros avantages. Ouais, Mm. ouais, 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 on peut se créer son propre chemin thérapeutique et aller travailler là où on a envie. Le panel est tellement large. On travaille sur on travaille avec les remèdes, etc. Chacun peut en faire ce qu'il veut, quoi. Et puis après la prise en main, ben, il y a eu les formations. Donc comment ça s'est passé un peu ton parcours de formation biospec? Ben, c'est là qu'on s'est vu à de nombreuses reprises, entre autres. Ah ben oui, heureusement. Ah, ben moi, j'ai toujours adoré les formations. Il y a toujours eu une super ambiance. Toujours très pro, toujours très consciencieux, qui est quelqu'un qui est carré, qui aime bien présenter les choses, que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, c'est abordable, c'est passionnant. Il y a pas... Autant il y a des formations où on regarde un peu leur passé, alors que là, c'est pas du tout le cas. Tu as toujours fait intervenir des gens très intéressants dans plein de domaines variés. Donc voilà. Après c'est sûr que c'est la Suisse, donc bon, bah, c'est un budget.
Mais bon, à part ça, non, là, les formations sont vraiment bien encadrées et bien. C'est généreux. C'est Mm. généreux parce que c'est vrai qu'on repart tous avec des photocopies, on repart tous avec la tête riche de Mm, plein de mm, mm, choses. mm. C'est chouette. Bon, en plus, on a toujours la chance d'avoir Daniel Boussard, qui est quand même, c'est notre, Ah oui, c'est quand même une bonne pointure et quelqu'un qui parle. Bah, Daniel, c'est pareil, elle a une manière de mm. transmettre qui est à la portée de tout le monde, donc c'est ça qui est chouette aussi. Et j'avais des questions aussi. Les gens demandent justement aujourd'hui comment tu utilises le biospect dans tes consultations. Je veux dire, est-ce que tu fais que du biospect? Est-ce que tu alternes? Est-ce que tu fais des grandes, des petites séances? Enfin, comment ça se passe d'une manière générale? Comment tu le vis, voilà, ce biospect? J'ai appris à faire marcher mon cerveau dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai appris à travailler sur l'écran avec l'appareil, Mhm, c'est-à-dire de faire mon analyse énergétique tout en travaillant la partie psycho-émotionnelle avec le client. C'est-à-dire que je travaille sur différents plans en même temps. J'utilise quasiment le biospect à toutes mes séances, si ce n'est certaines séances où je vais sentir que la personne elle a peut-être plus besoin de parler et moi d'être beaucoup plus attentive sur ce qu'elle va me dire. Mais c'est quand même rare parce que le fait de travailler au niveau psycho-émotionnel avec la personne et en même temps de travailler sur les émotions au niveau des organes, il y a un impact qui est super intéressant, d'arriver à mhm, travailler en même temps. Alors c'est vrai que ça demande que le cerveau parte mhm, un petit peu dans tous les sens, mais c'est payant. À la fin, la personne, non seulement elle a senti les bienfaits de pouvoir exprimer oralement la problématique, et en même temps, il y a les bienfaits de par l'appareil qui permet de travailler avec les remèdes en homéo, en phyto, etc. Quoi. Donc, il y a même des émotions qui peuvent se déclencher à certains moments euh, donc, en règle générale, je l'utilise quasiment à toutes les séances. ok. Et en fait, les clients sont demandeurs aussi. Ah, ils viennent et ils demandent. D'accord. Ouais, ouais. Et oui, et oui, Moi, je me souviens et oui, les clients. Pardon, vas-y. Non, non, je dis les clients, c'est ce qu'ils viennent chercher aussi. Oui, oui, Ils mais veulent savoir, en fait, ils veulent savoir qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, quoi. je me souviens de clients qui arrivaient avec leur sac de compléments alimentaires, puis qui me disaient, bon, ben, on va faire une séance, puis on va trier les compléments alimentaires parce qu'ils en avaient trop. C'était drôle. Oui, j'ai eu le cas aussi. On va tester, on va voir ce qui marche, on va voir ce qui Voilà, marche c'est pas. ça. C'était vraiment drôle. Mais oui, oui, oui. Bah oui, parce que c'est intéressant Mm. pour eux, c'est chouette, quoi, d'avoir. Et puis en même temps, en fait, très vite, ils comprennent le lien entre l'analyse que je peux faire de leur l'analyse énergétique que je peux faire au niveau de leurs organes qui va être en lien avec leur état émotionnel. Très vite, ils comprennent qu'il se passe des choses à tous les niveaux et que voilà. Après, moi, je travaille d'une manière holistique. C'est vraiment, je vais prendre en compte la personne dans son ensemble. Euh, je relis mes questions. Oui, il y en a qui demandent est-ce que tu peux partager des cas, voilà, sans citer les gens, mais des cas où tu dis le biospect, il m'a vraiment apporté quelque chose de particulier, ou peut-être t'aurais pas, sans le biospect, t'aurais pas réussi à aller si loin, etc. Est-ce que tu aurais je sais pas, deux ou trois cas comme ça à partager, qui te viennent comme ça spontanément à l'esprit? Ouais, j'en ai plein de cas comme ça, surtout en plus de 10 ans, j'en ai Oui, un paquet j'imagine. quand même. Il y a des cas hyper surprenants, comme là, j'ai dernièrement, par exemple, une dame qui vient me voir pour un problème de polyarthrite rhumatoïde. Donc, on fait une séance, on discute.
Bon, ça faisait quelques fois que je la voyais en fait. Donc, on discute, on parle surtout au niveau psycho-émotionnel, etc. On fait un petit peu le point sur tout. Et le soir, elle rentre le lendemain matin, je reçois un message et elle me dit Virginie, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Alors, je dis ah bon, elle me dit bah, écoutez, il y a un truc, ça faisait plus de 15 ans qu'elle n'entendait rien de l'oreille gauche. Elle avait été voir tout un tas de spécialistes à Montpellier, de partout, qui lui avaient dit de toute façon, madame, vous serez sourde toute votre vie. Et elle me dit, et j'entends. Alors, elle me dit, je ne sais pas ce que vous avez fait. Alors, moi, je dis, je ne sais pas ce que j'ai fait non plus. Mais en tout cas, au départ, je me suis dit, bon, peut-être que ça a débloqué quelque chose et que, effectivement, ça va être quelque chose de passager. Mais non, non. C'est quelque chose qui est installé maintenant depuis plus de 6 mois. Après, ça a été réellement, en fait, assez surprenant pour moi dans le sens où j'ai fait mon travail comme je pensais le faire par rapport à mon chemin thérapeutique et ça a amené une solution sur quelque chose que même moi je n'étais pas au courant en fait qu'elle n'entendait pas de cette oreille gauche. Donc ça a été assez surprenant. Donc j'ai eu un cas comme ça. Après j'ai un monsieur, je suis actuellement un monsieur qui a un problème de Parkinson. Son neurologue l'a mis sous Modopar, médicament chimique qui prend le relais de la dopamine. Et ce monsieur, en fait, il est anti-médicaments chimiques, il ne peut pas prendre. Bon, moi, personnellement, jamais je conseillerais de ne pas prendre de traitement ou quoi. C'est de sa propre responsabilité qu'il ne prend pas. Et sa femme m'a envoyé le compte rendu, le dernier compte rendu là, du neurologue, qui paraît très surpris de l'effet inattendu du Modopar. Donc voilà, ça a été aussi un exemple où on travaille. Alors moi, je travaille sur la dopamine avec en parallèle. Lui ne prenant pas le Modopar, au final, c'est quand même le travail en ordonnance et l'accompagnement en parallèle qui fait que voilà. Après, ça touche tellement de pathologies, il y a tellement que ça soit, j'ai une petite jeune qui avait fait une tentative de suicide, dont la maman me l'a envoyée vraiment en dépit de tout parce qu'elle était complètement perdue. Et voilà, puis là, ça fait quelques mois que je suis la petite et dès la première séance, en fait, en travaillant au niveau des neurotransmetteurs et tout, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son cerveau qui la faisait sortir de cet état de déprime, de dépression, voilà. Et là, aujourd'hui, elle va bien, elle est super. Bon, j'en ai plein des cas comme ça, je pourrais en dire. Après, je pense que l'appareil est génial et tout le travail qu'on peut faire en thérapeute aussi de côté. Il n'y a jamais qu'une seule solution de toute façon. Non, non, c'est un ensemble. Et puis, je rappelle effectivement qu'on le dit beaucoup pendant les cours, le biospect, ce n'est pas un appareil médical. En fait, on n'intervient pas, nous, ce que tu disais fort bien, on n'en donne aucun conseil par rapport au suivi médical. Mais par contre, effectivement, on fait du soutien de terrain. Nous, ce qu'on essaie, c'est de soutenir l'organisme. Et parfois, quand on soutient l'organisme, eh bien, il y a des tas de choses qui se passent, qui peuvent être effectivement avec l'aide du biospec, mais aussi de toi, ta qualité de praticienne, de toutes tes connaissances. C'est un tout et c'est un ensemble. Le biospec n'apportant qu'un plus. Et du travail du patient aussi, beaucoup. Clair, tout à fait. Parce que l'intention qu'il va mettre dans sa guérison, c'est quand même lui la base de la guérison. Moi, je me considère que accompagnante. Je ne guéris personne. Donc forcément, tout à fait. mais
enfin, depuis, ça fait quand même plus de 25 ans, 30 ans que j'exerce. Là, maintenant, j'avoue, j'en ai fait des techniques, mais le biospect, c'est vraiment, pour moi, c'est le top. C'est le top. Alors, il y en a qui demandent, est-ce que tu utilises le biospec pour un travail à distance? Oui, ouais, ouais. Et c'est, alors là, au tout début que j'utilisais le biospect en présentiel comme ça, j'avais toujours tendance de dire ah c'est magique, c'est magique. Alors un jour j'ai dit il faut que j'arrête de dire c'est magique parce que il n'y a rien de magique, c'est quantique, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais il y avait toujours ce truc de me dire ah c'est magique. Et puis en fait ben, les séances à distance ben, c'est pareil, c'est génial. Donc on se met sur Messenger, sur WhatsApp, peu importe. Moi, je suis en lien donc avec la personne. Je me mets en lien avec elle. Je ne suis pas non plus obligée de la voir, en fait. J'ai certains patients qui, à force, me disent bon, bah, Virginie, on se donne rendez-vous à telle heure. Enfin bon, ça dépend des personnes. Mais ouais, c'est une belle aventure. Une aventure incroyable, ouais, ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup de... Pour vous raconter un peu l'histoire, effectivement, ben, moi je savais qu'on pouvait faire le travail à distance, mais j'en avais très peu parlé parce que c'est vrai que ça peut être difficile à concevoir, hein, c'est clair. Ouais. Mais le fait est que quand il y a eu le Covid et puis que tout le monde est resté chez lui, ben, j'ai beaucoup de praticiens, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Loïc, nous on peut plus bosser, voilà. Donc, il faut maintenant que tu nous dises si on peut travailler à distance. Donc, on a effectivement élaboré un protocole. D'autres ont fait l'expérience un peu tout seul, mais j'ai eu des retours, mais qui étaient absolument. J'ai eu plein de témoignages de praticiens qui n'avaient pas fait parce qu'il n'y avait pas eu les opportunités, mais là un petit peu forcés par la situation. J'ai beaucoup de praticiens qui se sont mis au travail à distance. Et j'en ai aujourd'hui énormément qui continuent ou qui font du présentiel et du distance. Et c'est vrai qu'avec des retours qui sont voilà, extrêmement positifs. J'en ai même certains qui font plus que du à distance, puis j'en ai une qui a enfin, beaucoup de sa clientèle en Espagne. Et en fait, elle travaille à distance quasiment en permanence. Et elle me dit, mais j'ai des résultats absolument incroyables. Bon, je sais que toi aussi, tu as des très beaux résultats. Tu me disais tout à l'heure, Ouais, voilà, par rapport à ça. ouais. Voilà. Ouais, non, c'est chouette. Après, bon, moi, je garde le cabinet parce que j'ai aussi pas mal de clients qui aiment le présentiel et qui ne passent pas encore le pas de faire ce travail à distance parce qu'ils ne comprennent pas, parce que en présentiel, ils ont le casque. Pour eux, c'est quelque chose de pas grave. Ils ont besoin de cette sécurité. Après, j'en ai qui venaient en cabinet, mais comme ils venaient de loin, je leur ai parlé des séances à distance. On dit oh, vous croyez J'ai dit ben, on fait un essai, puisque comme vous venez en cabinet depuis pas mal de temps et que vous êtes quand même loin, de faire 8 heures de route aller-retour, on économise et puis vous restez à la maison et puis vous pouvez comparer. Et en fait, c'est ce qu'on a commencé à faire et très vite, on dit oh, oui, c'est super, je dis et tout, voilà, moi j'ai ça. Enfin bon, voilà, ils ont été. Alors, il y a ceux qui venaient en cabine, qui ont fait l'expérience de distanciel et qui se sont rendus compte que ça ne changeait rien et que même au contraire, c'est peut-être plus pertinent qu'en cabinet. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je m'interroge encore un peu là-dessus, mais je pense avoir ma petite idée. Et puis, il y a des personnes que je ne connais pas du tout, qui sont en Polynésie, en Belgique, partout, et et qui dès la première séance comprennent que oui, c'est bien d'eux dont je parle, quoi. Parce que il y a plusieurs petites choses, je vais les interpeller et puis ils vont me dire mais pourtant je vous ai pas parlé de ça. Oui, mais donc voilà, c'est aussi de toute façon on le sait, que n'a pas de frontières, donc quoi qu'il arrive. Moi, je travaillais déjà à distance avec ma famille, mais je n'avais pas encore passé le pas de le faire avec eux. Et à force qu'on me demande, j'ai dit, bon, allez, je me lance. Et puis, en fait,
Ça a été une belle révélation, c'est super. Bon, ça me permettra de partir quelques mois au soleil tout en continuant à travailler. Exactement. Après, j'ai aussi des questions, des gens qui demandent, voilà, comment ça se passe le SAV. Bon, je crois que tu as dû en avoir en 10 ans, de toute façon, inévitablement besoin. Comment ça s'est passé? Est-ce que, voilà, est-ce que finalement on a répondu aux problèmes que tu as pu rencontrer avec ton appareil? Alors, moi, au tout début, j'ai eu quelques petits soucis. Je ne sais plus tout ce que c'était. Tu te rappelles, on avait vu ça ensemble. Je pense que c'était des petits trucs d'allumage. Enfin, bon, bref. Mhm, Mais ça a été tout de suite réactif. Donc, mhm, je suis jamais. En fait, depuis que je l'ai, je suis jamais restée une journée sans travailler mhm, avec. Dans le sens où toi, tu as tellement répondu vite que, ben, mhm, voilà. Après, j'ai eu des petits soucis avec le casque. Mais bon, ça, le casque, c'est parce que c'est assez fragile et puis que, mais bon, tu m'en as toujours envoyé assez rapidement. Donc, au final, au niveau SAV, je suis, mais alors, j'ai rien à dire. Tout est parfait. Et donc ton appareil, après 10 ans, il fonctionne toujours. Ah oui, heureusement. Bah ouais, non, mais c'est aujourd'hui on parle d'obsolescence programmée, parce que des fois les gens me disent, mais est-ce que votre appareil il est prévu pour 2 ans, pour 4 ans? Je lui dis pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'appareils qui sont tombés en panne ou en arrêt, donc Non, voilà. Donc tu confirmes. non, non, je touche du bois, hein, parce que non, mais puis je pense pas. Je pense pas qu'il puisse tomber en panne. C'est un appareil qui est simple en fait, donc je pense pas que ça puisse tomber en panne. Et puis s'il tombe en panne, je sais que tu es là. Tant que le boîtier explose pas, le reste, ce sont que des câbles, des logiciels, ça se change. Et pour l'instant, bah, c'est vrai que en tout cas, je peux vous assurer on n'a pas programmé de panne, donc on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Et ça serait pour moi la plus belle chose que dans 20 ans, tu puisses témoigner que ton biospec marche encore, parce que je trouve ça, aujourd'hui, de par les temps qui courent, justement, où on fait des trucs pour les user et les remplacer, moi, la plus belle des choses qui puisse arriver, c'est que le biospec, il soit encore là dans 20 ans. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas bon, mais bon, après, les pièces peuvent s'user à l'intérieur, je ne sais pas, hein. Ben, écoute, il me reste 5 ans à attendre, je te dirai ça dans Eh ben, 5 ans. voilà, c'est ça. Alors, il y a des questions aussi, voilà, est-ce que par rapport, ben voilà, quand tu as fait l'acquisition d'un appareil de biorésonance comme le Biospec, tu avais des attentes, est-ce qu'il a répondu à tes attentes, que ce soit des attentes en termes d'efficacité, j'en sais rien, moi, certainement, quand tu achètes, tu as un projet, tu vois, tu as des attentes, est-ce que tu considères qu'effectivement, voilà, ça a répondu à ce que tu voulais ou ce que tu attendais? Et le prospect, il a répondu au-delà de mes D'accord. attentes. C'est, je, enfin, j'ai mis longtemps à réellement me dire ça Mhm. marche, parce que j'ai toujours besoin même si je travaille en énergétique et même si on a toujours besoin un peu de preuves, on va dire concrètes dans ce monde de retour surtout des clients. Et franchement, ça a été au-delà de ce que je pensais. Ça a été réellement, c'est de toute façon, et même depuis le nombre d'années que je le pratique, je suis encore surprise de certaines choses. Donc, je pense que de toute façon, on en viendra de plus en plus Oui. ce type de thérapie. Et puis déjà, regarde, par rapport au tout début, où on ne parlait pas trop de médecine quantique, où ça paraissait quand même assez... moi, quand je présentais l'appareil et que je parlais d'énergie, de fréquence, les gens me regardaient un peu, ils ne comprenaient pas trop, quoi. Alors, autant ils comprennent que je travaille en énergie, en chinoise, lui, qu'il ne comprenait pas qu'on puisse travailler l'énergie. Bon, après, ça interpelle quand même. D'avoir un casque sur la tête et d'avoir une analyse énergétique, ça interpelle. Chose que je peux comprendre. Moi-même, ça m'a interpellée au départ, donc voilà. Mais je pense que le potentiel, il est énorme. Et
et c'est pas fini, c'est que le début. Non, c'est pas fini. En Donc, plus que, comme je l'ai toujours dit, hein, je pense que la biorésonance est une technologie d'avenir pour le soutien des terrains, oui, qu'on fait évoluer. Bah, toi, tu as eu toutes les versions, hein, je pense, de l'appareil, donc tu as suivi les évolutions, les versions. Bah, là, tu as eu la dernière mise à jour, qui, je le rappelle, sont gratuites chez Biospect. Et je pense que là, avec les 60 familles, tu dois aussi bien t'amuser avec la nouvelle base de données. Ça, c'est clair. euh, j'en ai pas encore fait tout le tour, hein. C'est Non, pour je crois. ça que je sais pas si j'aurai assez d'années encore de pratique pour avoir fait tout le tour du biospect. Mais c'est vrai que je le dis souvent, moi ça fait 15 ans que j'utilise, hein, j'ai quelques années de plus que toi, mais on est toujours, 15 ans après, moi je découvre toujours des endroits du Ouais, biospect où je suis pas allé, des possibilités que j'avais pas envisagées. Ou des fois c'est les élèves comme toi ou d'autres qui me disent, mais tiens Loïc, j'ai essayé de faire ça, quelque chose que je n'aurais même pas imaginé, puis après, ben, on le teste avec d'autres praticiens, puis après ça devient un protocole, mais parfois ce sont aussi les utilisateurs qui nous disent, mais tiens Loïc, regarde, en faisant ça, 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 on arrive à tel résultat. Et ça, c'est quand même très très sympa. ouais, 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 Mhm. ouais. Non, non, c'est. Et puis, il y a une bonne dynamique. Il y a une bonne dynamique au sein de Santé. Moi, je trouve vous êtes dans le partage, c'est chouette. On Parce essaye, que c'est on essaye. important. Oui, oui, tout à fait. C'est important pour de pouvoir échanger, faire évoluer. Voilà. Non, non, c'est chouette. Bah, Biospec, ça a toujours été un projet dont la priorité n'est pas l'économie, mais l'économie, elle est nécessaire pour faire fonctionner une entreprise. Mais c'est toujours été un projet de faire connaître cette technologie, etc. Après, il y a des contraintes d'entreprise et j'ai pas de souci avec ça, mais enfin voilà, l'objectif, ça a jamais été comment se faire le plus de fric en vendant des appareils, ce qui est le cas, à mon avis, de certaines personnes, mais ça, pour nous, ça n'a pas du tout été ça. C'est de partager la connaissance Ouais. et d'essayer de faire reconnaître la biorésonance par la qualité des appareils, la qualité de formation des praticiens, et que les gens se disent, OK, bah, je vais pas bien, je vais aller faire une séance de biorésonance pour faire soutenir mon terrain, pour comprendre ce qui se passe, et que ça soit quelque chose qui devienne normal et reconnu par la qualité du travail qui est fait. Toujours été le projet. Mais Hein. moi, c'est les raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse. Hein. Mhm, mhm, C'est les raisons pour lesquelles je suis allée vers toi. mhm, Parce mhm. que je m'étais renseignée par rapport à la société en France et que voilà, Ça collait j'avais pas. pas Mhm. été. Voilà. Donc, j'ai trouvé le professionnalisme auprès de vous en Suisse et j'en suis super contente, Mhm. quoi. Mm. Alors Virginie, ce que je te propose maintenant, je vais lire les questions. Je suis à l'écoute de vos questions. Vous les notez dans votre interface, dans l'endroit où c'est marqué questions. Elles vont apparaître sur mon propre tableau de bord et puis je les poserai à Virginie. Alors j'ai une première question, Virginie, c'est quelle est à quelle rapidité on obtient des résultats dans une séance? Alors, en fait, ça va dépendre de la problématique, depuis quand elle est installée, depuis quel type de problématique, et puis surtout de la personne, à quel moment elle vient et dans quel état d'esprit elle est. On peut avoir des résultats instantanés, comme on peut avoir des résultats qui vont s'installer sous quelques jours ou sous quelques semaines. C'est rare. J'ai jamais eu le cas où il n'y a pas eu de résultat, déjà. Euh, mais en tout cas, ça va dépendre de tout un tas de paramètres. Ça peut être très rapide. Ça peut être dans l'instant présent, comme ça peut être le lendemain, le surlendemain. Ouais, c'est particulier. C'est particulier à chacun. Donc, ce qui marche sur les uns ne marche pas forcément sur les autres. Il y a Stéphane qui demande qu'est-ce qui fait cette différence de délai dans l'obtention du résultat. Je me permets une petite réponse, déjà parce que nous, on avait beaucoup travaillé sur les liquides extracellulaires, le plasma marin, et on s'apercevait, c'est pour ça qu'on donne beaucoup dans la formation de conseils un petit peu de naturaux, parce qu'on s'aperçoit, pour donner l'exemple que vous compreniez, euh, vous prenez une personne qui a une bonne santé, qui fait un peu attention à son alimentation, etc., attention à ses émotions,
bah, quand vous allez faire une séance, ça va bouger très très vite. Et vous prenez à l'extrême quelqu'un qui bosse beaucoup, qui est énervé, qui fume, qui boit. Enfin, vous voyez, je tire le trait volontairement et donc qui a tout un milieu intérieur qui est de mauvaise qualité. Évidemment, les résultats vont être plus longs. En tout cas, c'est ce qu'on enseigne nous pendant les cours. Mais Virginie, toi aussi, ton expérience à toi et ta propre approche. Oui, après, ouais, moi, je pense que ouais, ça dépend de tout un tas de paramètres. Euh, ça peut être au moment, le moment où la personne vient, ce qu'elle va faire après, si elle a des courses à faire après, si, je sais pas, si elle a un stress derrière, si, il y a tellement de paramètres différents, c'est difficile. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que chaque cas est unique. Donc après, il faut partir du principe que de toute façon, l'information, elle passe. Donc l'information, à partir du moment où elle passe, elle va agir et réagir quand elle va ressentir le besoin quand ça va être le bon moment pour elle. Donc c'est juste d'être en confiance et puis de laisser, voilà, de laisser l'information passer quand il faut. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est délicat. Mais ça y répond très bien. C'est vrai que on essaye d'avoir des règles d'approche, mais en fait, il n'y a pas de règles parce que j'ai aussi Pas de constaté règles. que Et ouais. on se dit tiens ça va marcher comme ça puis ça marche comme si en fait on sait pas et je suis assez d'accord, c'est une école d'humilité, on se dit on donne les informations, on a des protocoles, on les a bien respectés puis après le reste ça nous appartient plus en quelque sorte. Puis même il y a certains cas où il va peut-être falloir 2, 3 séances pour que ça débloque quelque chose chez la personne. Et parce qu'en même temps, la personne, elle va revenir quand même pour une deuxième séance en disant oui, mais bon, ça m'a rien fait. Bon, ok. Et puis, on va faire la deuxième séance. Et puis il va y avoir un petit... Alors, ça dépend aussi beaucoup des attentes de la personne. Parce que si la personne elle met ses attentes là-haut et que son corps a besoin de passer étape par étape pour justement arriver au summum de son attente, il faut qu'elle soit en accord aussi avec ça. Donc, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est difficile. Alors Marie-Laure, bonsoir Virginie, est-ce que vous continuez l'acupuncture ou est-ce que tu fais plus que de la biorésonance? En fait, je fais de l'acupuncture à travers la biorésonance. Mais j'ai arrêté. Effectivement, j'ai arrêté les aiguilles. J'ai arrêté pour une histoire d'éthique, pour une histoire de beaucoup de choses. Mais après, par contre, pour moi, ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, en fait, je me fais mon chemin thérapeutique avec le biospectre à travers toute la médecine chinoise, en fait. Donc, je vais travailler avec le biospectre comme si j'allais travailler sur mes méridiens. C'est exactement la même chose. Ça ne change rien. Que je mette une aiguille, que je mette une énergie à un endroit, à un point particulier, je fais exactement la même chose avec le biospectre. Donc, au final, c'est moins invasif pour le client et peut-être même que le travail il se fait encore plus en profondeur. Et l'avantage en plus, moi, que j'ai remarqué, mais personnellement, hein, après ça tient qu'à moi, c'est que je n'ai plus ma propre énergie n'influence plus le client comme c'était le cas avant. Parce que il y a des jours où je vais bien, puis il y a des jours où, comme tout le monde, je ne suis pas au top. Et les jours où je ne suis pas au top, je pense que quand on touche quelqu'un et qu'on n'est pas au top, il y a forcément une interaction qui se fait au niveau énergétique. Alors que là, le fait d'avoir le client en face, à distance, ça me permet quand même de garder distance et de ne pas influer, même s'il y a quand même un échange, évidemment. Mais c'est moins puissant, quoi. Alors tu as Michel qui avait proposé, Stéphane, pardon,
qui avait proposé la question précédente, qui te remercie pour la réponse, qui semble lui aller Merci. parfaitement bien. Et puis, tu as Jean qui demande si on peut venir te voir. Mais oui, bien sûr. Ah, est-ce que tu... Est-ce Mais que... oui, vous pouvez venir me voir. Je suis loin peut-être de vous, je suis sur Arles, mais avec plaisir. Après, il y a les séances à distance. C'est chouette. Écoute, en tout cas, tu me permets de transmettre je peux rajouter, voilà, transmettre ton Oui. adresse et ton téléphone. Voilà, je te demande quand même, c'est normal. Et si les personnes souhaitent effectivement ou t'appeler directement ou une séance à distance ou venir te voir, voilà, ben, après ils prendront rendez-vous avec toi. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils passeront un moment charmant. J'ai eu récemment, c'est rigolo parce que j'ai eu un monsieur là récemment qui a pris un rendez-vous avec moi parce qu'il souhaitait justement commercialiser des appareils quantiques. Et il me parlait d'un appareil bon, que je ne connaissais pas. Et donc, il est venu faire une séance pour qu'en même temps, je lui faisais un peu un cours à lui présenter. C'est chouette. C'est vrai que quand le mieux, c'est de pratiquer, sur soi, c'est de faire des séances. Je t'ai envoyé, tu sais, la petite jeune là qui est venue, elle venait des Pyrénées. Alors, elle mettait 4 heures de route, 4 heures aller, 4 heures retour pour venir faire des séances avec moi. Et je lui faisais des petits cours. Et puis après, elle est allée voir Loïc pour acheter l'appareil parce que c'est vrai que quand on le teste sur soi, il n'y a rien de mieux. Ah, Il n'y a rien de mieux. pour faire l'expérience. Alors j'ai Marie-Laure qui avait posé la question sur l'acupuncture, qui dit merci étant moi-même praticienne de MTC. Ouais. Voilà, et étant bien fatiguée aussi par la pratique, parce qu'effectivement, Ben, ça fait... c'est pour ça que j'ai arrêté, moi, de toucher. Eh ben, voilà, sauf erreur de ma part, d'ailleurs, Marie-Laure, elle a un biospect, donc voilà, elle vit peut-être la même expérience que toi, avec un peu de retard, et on arrivera peut-être à la même conclusion, voilà, on ne sait pas. Allez, encore quelques minutes pour une dernière question. En tout cas, on a fait un joli tour de tout le biospect de cette jolie aventure, et je te remercie vraiment, Virginie, pour ton témoignage, et pour que tout le monde puisse en profiter aussi, parce que c'est vrai que des fois, bah, en tant que praticien, on se dit, ok, bon, faut investir dans un appareil, ça coûte quand même, ça coûte une somme, hein, c'est un investissement. Il faut toujours le voir comme un projet et pas juste un investissement comme ça, c'est important. Et C'est un gros investissement. hmm, Après moi, honnêtement, après, moi, je pratique pas des tarifs élevés, contrairement à d'autres qui utilisent le biospect. Je suis partie du principe que je souhaitais offrir la chance à chacun de hmm, faire au moins une séance par mois. Voilà. Et même, honnêtement, enfin, j'ai largement amorti hmm, l'appareil, mais hmm, alors largement. Et j'en suis super contente, quoi. C'est euh, c'est pas un investissement perdu, hmm, bien au hmm, contraire. voilà, tout à Bien au fait. contraire. Même si effectivement c'est quand même une grosse somme de départ, c'est normal. Hein, moi la première, hein, investir autant, j'ai quand même un peu peur. Je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer, mais en fait il y a tellement eu un bon retour que c'est pas un risque. Voilà, c'est ça. C'est pas un risque. Ben, c'est aussi pour, en quelque sorte, minimiser ce risque. Il y a la formation, maintenant la formation en ligne, l'accompagnement, c'est aussi pour vous permettre de ne pas vous retrouver tout seul à vous dire, ah là là, c'est panique à bord, je viens d'investir une grosse somme Mhm. d'argent, j'ai personne qui répond au téléphone, parce que ça arrive souvent, ou j'ai une formation de 4 heures, hein. J'ai des gens, moi, qui m'appellent, qui ont acheté d'autres appareils, qui me disent, oh là là, j'ai une dame la semaine dernière, elle me dit, Monsieur le Chevalier, je viens de voir vos vidéos et je viens de me rendre compte que je me suis fait arnaquer. J'ai acheté un appareil équivalent au vôtre qui vaut 20 000 euros. J'ai pas de formation. Et dit maintenant je me retrouve toute seule. Elle était, voilà, Ah j'avais un peu oui, mal au, ouais, ouais. ouais, Mais bon, elle a dit si oui. je vous avais connu avant, ben voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est important, en tout cas, la formation et l'accompagnement. Parce que derrière, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est la rentabilité de votre investissement. Parce que quelque part, faut pas rêver, hein. On n'achète pas on met pas une somme comme ça juste pour avoir un joli appareil et marquer c'est joli. On le fait parce que derrière, même quand on est dans la santé ou dans nos travails de
de thérapie alternative, il faut qu'on vive de notre travail. Et pour vivre de notre travail, il faut qu'on offre de l'efficacité et une qualité de travail pour que les gens ils aient envie de venir chez nous. Et c'est comme ça qu'on peut vivre de notre travail. Donc il faut le faire bien. Et c'est ce qu'on essaye, nous, en tout cas, avec Biospec, de le faire. Et puis voilà, toi, tu as un bon témoignage, en tout cas, d'une opération qui a en quelque sorte réussi. Ouais, non, puis c'est important Ouais. que tu sois. Enfin, moi, je parle de toi parce que j'ai toujours eu Mhm. affaire à toi parce qu'au Mhm. départ, tu étais seule dans la boîte, mais enfin, honnêtement, c'est une sécurité énorme. C'est une Mhm. sécurité énorme parce que tu te dis, bon, s'il arrive quoi que ce soit, je ne pourrais pas investir 2 fois Clair. dans pareil. J'ai Stéphanie qui demande est-ce que tu es déjà occupé d'acouphènes anciens sur des clients où tu as eu des résultats. Voilà. Ouais, alors les acouphènes, c'est compliqué. Hein. Oui, oui, C'est vraiment compliqué. c'est très Il y a compliqué. il y a des choses comme ça, c'est très très compliqué. Parce qu'il y a tellement d'acouphènes différents, il y a des Mhm. acouphènes qui peuvent venir de tout un tas d'origines différentes. Les acouphènes, ça, il y a des. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Il ne faut pas non plus, je veux dire, on ne va pas faire des séances de biorésonance et puis ça y est, on n'a plus d'acouphènes, on n'a plus rien. C'est, quand les acouphènes sont installés depuis très longtemps, j'ai eu une amélioration chez un patient pendant quelques mois et puis c'est revenu. Et c'est un peu une pathologie un peu compliquée, les acouphènes. Oui, en général, dans les formations, on rigole entre nous, mais de manière gentille, en se disant, quand on voit arriver un client, un patient avec des acouphènes, on serre les dents en se disant, ça va être difficile parce que c'est Ouais, vraiment, c'est ouais, difficile, les acouphènes, c'est clair. ouais. Et il y a Stéphanie qui demande, pouvez-vous nous informer sur le prix de l'investissement? Alors, je ne donne volontairement pas le prix pendant les séances. Vous me contactez, je vous envoie très volontiers. Voilà, vous avez la tarification. Voilà, je veux pas aborder ça parce qu'en plus, selon les pays, selon les taux de TVA, etc., ça peut être modifié. Donc après, je donne un prix. Après, les gens me disent oui, mais c'est pas bon. Donc voilà. Mais Stéphanie, contactez-moi. Vous m'envoyez un mail. On vous envoie les tarifs et tous les détails de notre offre de façon à ce que vous sachiez ce que vous achetez. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez me contacter. Je le fais avec plaisir. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de notre petit échange. Virginie, j'ai qu'une chose à te dire, merci. C'est à chaque fois que je passe un moment avec toi, c'est toujours un joli moment. Et puis tu as très bien exprimé. Je pense que voilà, ça permet aussi pour nos auditeurs peut-être d'avoir un témoignage externe, vécu, expérimenté du biospect. Et puis voilà, les personnes peuvent te contacter. Je mettrai tes références si tu le veux bien. Et comme ça, ils peuvent te contacter soit à titre personnel, soit s'ils veulent des renseignements complémentaires. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Eh bien, je vous dis, Quand vous je voulez. vous remercie aussi tous. Je vois qu'il y a plein de merci qui arrivent. Voilà, merci à tout le monde pour votre attention. Merci à vous. Et puis, écoutez, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et Virginie, un grand, grand, grand merci à toi. Merci à vous. Au revoir. Merci à toi. Au revoir.